Vous savez, aujourd'hui, je vais parler de quelque chose que beaucoup de gens négligent, peut-être qu'ils ignorent. J'aimerais prendre ça dans le compte de l'ignorance, mais aussi de la négligence. Vous savez, quand vous êtes jeune, commencez déjà à prier pour votre vie, pour l'homme de votre vie, pour la femme de votre vie. Commencez déjà à demander à Dieu de vous faire grâce de tomber sur une bonne personne. Vous-même étant une personne qui a fait alliance avec Dieu, une personne qui veut réussir dans la vie, une personne qui veut se voir vraiment heureuse dans la vie. C'est très important de pouvoir vous abandonner entre les mains de votre Créateur, de pouvoir vous abandonner entre les mains de votre Dieu, parce que c'est votre papa, c'est lui qui connaît votre avenir, c'est lui qui connaît votre vie. Et je vais insérer ici un aspect très important, très important. Vous savez, quand vous êtes jeune, vous aspirez au mariage. Et comme hier, je l'avais dit, beaucoup de gens négligent cet aspect euh, de pouvoir se poser des questions pour savoir s'ils sont prêts euh, à élever des enfants. Élever les enfants, c'est très important. Ça demande de l'énergie, ça demande de la connaissance, ça demande de la sagesse, ça demande aussi une intimité avec Dieu. Mais avant la venue des enfants, que faites-vous? Que faites-vous avant la venue de vos enfants? J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, sans pouvoir exagérer les choses, apprenez dès aujourd'hui, chers célibataires, apprenez dès aujourd'hui, que vous soyez jeune à l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans, un jour, vous êtes en train de vous rêver en famille. Vous êtes en train de rêver d'élever vos enfants. Vous êtes en train de rêver de devenir responsable avec votre épouse à vos côtés et vos enfants et former un foyer heureux. Laissez-moi vous dire une chose. Les enfants sont un héritage que Dieu nous donne. Les enfants sont une récompense. Et le livre de Psaume 127, 128 relate si bien les choses plus que je ne l'ai dit. Quand vous lisez les Écritures, la Bible dit que les enfants sont un héritage pour celui qui le craint, celui qui marche avec lui. Et j'aimerais te dire une chose aujourd'hui. Apprends à prier pour les fruits de tes entrailles. Apprends à prier pour les fruits de tes entrailles. Apprends à prier pour tes enfants aujourd'hui alors que tu n'es pas encore marié. Apprends à prier pour ta progéniture aujourd'hui. Car le diable, il a décidé de s'acharner contre toi. Il a décidé de s'acharner contre ta vie. Il a décidé de s'acharner contre ta progéniture. Il a décidé de s'acharner contre ton travail. Il a décidé de t'arracher la joie. Il a décidé de t'empêcher d'évoluer. Il a décidé de t'empêcher de te développer, de te multiplier. Aujourd'hui, les gens se lamentent. Il y a des cas d'avortement, il y a des cas de mort-né, il y a des cas de fausses couches. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. La parole crée. Si la parole d'un païen peut créer, bien-aimé, à combien plus forte raison la parole d'un enfant de Dieu? Celui qui a reçu le pouvoir de Dieu, celui qui a reçu le pouvoir de créer par la parole, le pouvoir de dominer sur les puissances des ténèbres. Tu l'as ce pouvoir-là. Tu l'as ce pouvoir-là et utilise-le dès maintenant alors que tu n'es pas encore marié. Alors que tu n'es pas encore marié, commence à proclamer la vie pour ta progéniture, le succès pour ta progéniture, la prospérité pour ta progéniture. C'est très important. Dieu m'a révélé ces choses alors que j'étais trop jeune. Et j'ai commencé dès mon jeune âge. J'avais déjà ma première fille, si je ne me trompe pas. Dieu m'a révélé ces choses, même si c'était après la naissance de ma première fille, mais j'ai commencé à proclamer que de mon ventre ne sortira aucun avortement.
que tous mes enfants, absolument tous, ils vivront et ce sont mes enfants qui vont m'enterrer. Ce sont les paroles que je proclame jusqu'aujourd'hui, les paroles de puissance. Parce que le diable, il a décidé de te combattre, de t'arracher la joie en t'enlevant la vie de tes enfants. Et si tes enfants grandissent, le diable a décidé, puisqu'il a échoué de t'enlever la vie de tes enfants, il a décidé de te mener la vie difficile en détruisant la vie de tes enfants. Non seulement tu t'impliques dans leur éducation, non seulement tu t'impliques dans la prière, dans la présence de Dieu, mais aussi, bien-aimé, tu proclames, tu ne connais pas le pouvoir de la langue, le pouvoir de la parole. Bien-aimé, s'il y a quelqu'un qui peut proclamer, avoir vécu le pouvoir des paroles, j'en fais partie. Et je ne blague pas avec les paroles. Je ne blague jamais avec les mots, bien-aimés, parce que je sais combien de choses j'ai créées dans le monde spirituel, combien de choses ont eu des répercussions sur ma vie à cause de la parole, bien-aimé. À cause de la parole. Pas seulement de la parole des autres, mais aussi mes propres paroles. Alors qu'aujourd'hui, je connais le Seigneur. Je suis en alliance avec Christ. Bien-aimé, je ne fais pas de blague avec la parole. Tu commences à prier pour ton ventre, alors que tu es vivant, alors que tu es présent, alors que tu es en forme, tu n'es pas encore marié, alors que tu n'es pas encore dans le couple. Bien-aimé, prie pour ta progéniture, prie pour tes enfants, proclame la vie pour tes enfants, proclame le succès pour tes enfants, proclame des bonnes choses pour tes enfants, bien-aimés. Les maisons que tu as, bien-aimé, quand tu partiras, c'est parti. On t'oublie. Le quartier que tu as habité, les gens vont t'oublier. Les gens vont t'oublier. Mais là où les gens vont se souvenir de toi en tant que personne, en tant que responsable, en tant qu'une personne qui a vraiment vécu et qui a laissé une trace, c'est à travers tes enfants. Alors ne fais pas de blague avec le fruit de ta progéniture. Et le fruit de tes entrailles, avec ta progéniture. Et quand tu es enceinte, prie pour ton ventre. Prie toi-même, proclame des bonnes choses, empêche à l'ennemi de te voler la joie que Dieu t'a donnée, l'héritage que Dieu t'a donné, la récompense que Dieu t'a donnée. Empêche à l'ennemi de te voler ça. Non seulement tu vas être en communion avec le Père, mais aussi tu vas proclamer avec puissance des paroles qui vont te permettre de vivre tes enfants et un jour que tes enfants puissent t'enterrer. Parce que la volonté de Dieu, c'est que les générations se succèdent. La volonté de Dieu, c'est que toi, que tes enfants t'enterrent. Et chers époux, apprenez à tenir la main de votre femme et de prendre, de tenir le ventre de votre femme, de toucher le ventre de votre femme, de proclamer des bonnes choses pour votre enfant. Ensemble avec votre femme, vous formez une force redoutable contre le diable. Alléluia. J'aimerais vraiment vous dire une chose, ne négligez jamais cela. Ne négligez jamais, alors jamais, et ne blaguez jamais avec les fruits de vos entrailles. C'est une récompense que Dieu vous a donnée. C'est un héritage que Dieu vous a donné. Que Dieu vous bénisse. Dieu est fidèle.